Yes, voilà, bienvenue tout le monde, ça fait du bien de retrouver Fred Dulac en direct, en vidéo. Allez, comme d'habitude, je suis très heureux de vous retrouver, hein, bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. Alors ça s'appelait comment la musique? Ça s'appelle, attendez que je regarde, Raga of Thousand Suns. Vous connaissez? Allez, je leur mets un petit coup parce que je sais pas pourquoi. Elle donne la patate celle-là. Vous êtes chaud patate ou pas? Allez, un petit coup, hein. Pas longtemps, mais juste pour avoir la patate, là. Ah, ça fait du bien, hein. Ah, ça fait du bien. Allez, on voyage. Waouh, surtout qu'on va voyager aujourd'hui. Allez, debout sur la table. Je demande aux anges et aux guides de protéger le tirage, de me protéger moi, et de répondre, et de nous dire un peu ce qui va se passer. Allez, je suis obligé de baisser, hein. Sinon, vous n'allez pas m'entendre. Bon, est-ce que tout le monde va bien? Vous êtes bien chaud patate? Oui, allez, vidéo du mardi, 19 h sur YouTube. Vous avez l'habitude. Donc, c'est parti. Hein. Pour cette vidéo, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de Van der Leyen. Ah non, j'aurais pas dû le dire. Et tant pis, je l'ai dit, Fred. On m'a dit, Fred, dis pas ça, dis pas ci. Si, moi, je dis tout, mais avec bienveillance, comme d'habitude. Vous avez l'habitude, hein. Bon, vous avez vu, alors Van der Leyen, la boss, hein, de l'Europe, elle a dit quoi? Elle a fait un effort. Pour une fois, elle a fait un petit effort. C'est la pensée positive du jour. Bon, elle n'est pas très positive, mais c'est quand même la pensée et surtout l'actualité du jour. Je vous dirai après ce que c'est. Tiens, vous savez ce que c'est? Vous me direz ce que vous pensez d'elle en commentaire. Voilà. Avant tout, on va parler de quoi? La vidéo, elle concerne toutes ces organisations parallèles à la société. Vous savez, alors on peut les appeler comme on veut. On peut appeler ça des sectes, on peut appeler ça des organisations parallèles. Je vais vraiment parler de ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que beaucoup me demandent. Et il faut savoir que dans une société où toutes les âmes se perdent, eh bien souvent on se sent seul. Ben oui, on se sent seul, avec l'âge ou pas. Il y a des jeunes qui se sentent seuls. Et du coup, toutes ces organisations, je sais pas comment je peux dire ça, toutes ces organisations
attrape un peu toutes ces âmes en dérive et on leur fait croire plein de choses. Et du coup, ils arrivent à attraper beaucoup de monde, beaucoup d'âmes. Et c'est pour ça que je voulais en parler ce soir. Enfin, en parler, oui. Et surtout, avoir des messages de là-haut. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Voilà. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qui se passe? Nom de Zeus, Marty. Qu'est-ce qu'ils pensent les anges et les guides là-haut par rapport à ça, aux organisations parallèles, hein, souterraines? Alors, il y en a, c'est considéré comme des sectes. D'autres pas. On va voir un peu avec ce nouvel oracle et des tirages. D'accord? Avant tout... Eh bien, prenez un petit café, prenez une petite infusion. Moi, c'est un lait d'or. Voilà, un lait d'or avec un peu... J'ai changé un peu, j'ai mis un peu de lait de vache. Voilà, ça fait du bien. Alors, buvez un coup, tranquille. Et puis après, on parle de Van der Leyen. Vous savez ce qu'elle a fait, Van der Leyen? Ah, elle a fait bien un peu de conneries, hein, sûrement. Voilà, désolé, ça ne se fait pas de boire en direct, mais quand même, je le fais. Parce que ça fait du bien. N'oubliez pas de boire, il fait chaud, hein, il fait chaud patate ici dans le sud. Partout, on m'a dit, il fait gris, Fred, tu as de la chance. Oui, on a de la chance dans le sud, c'est vrai, le temps est parfait. Hein. Grosse chaleur depuis tout le temps, il pleut pratiquement jamais, donc c'est bien. Ça, au moins, c'est bien. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, Van der Leyen, vous avez vu, alors elle a fait un effort au niveau de l'agriculture. Elle a fait un bel effort. Hein. Ben, vous savez ce qu'elle a fait? Ben, moi, je dis toujours tout. C'est la pensée positive du jour. Elle n'est pas positive, mais c'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle va faire. Du coup, elle va lâcher un peu de lest. Elle va donner un peu de liberté aux agriculteurs. Vous savez pourquoi? Eh bien, pour pesticider, je ne sais pas si ça se dit, pesticider les... Voilà, hein, allez, on peut lâcher les pesticides. Et puis comme ça, tout le monde est content. Les agriculteurs sont contents, les consommateurs sont contents. Il y a moins de normes et comme ça, tout le monde est content. Oui, sauf qu'à un moment donné, on peut renverser la situation et se demander vraiment, est-ce que c'est bon pour la santé? On ne parle jamais de santé. On parle beaucoup d'argent, pas trop. On parle beaucoup de... Pas grand-chose en fait. C'est un peu comme les sectes, un peu comme ces organisations souterraines, parallèles. On n'en parle pas trop et pourtant ça existe bien, hein, d'accord? Donc, moi, ça sera mon coup de gueule, ma pensée positive du jour. Eh bien, c'est que manger bio, manger plutôt, aller plutôt vers le moins pesticidé, parce que là, ça va envoyer, hein, comme on dit en Savoie, hein, ça voit bien ou pas? Ça va envoyer du lourd. Et oui, hein, elle libère un peu, elle libère les normes, donc ils vont pouvoir plus les utiliser. Alors, je sais, on me dit, j'entends au loin, on me dit, pas les anges et les guides, hein, mais certaines personnes, certaines âmes qui me disent, oui, Fred, t'es bien gentil, mais sans pesticides, on fait comment avec les maladies, avec ci, avec cela? Eh bien, moi, j'ai juste quelque chose de simple à dire. Moi, je suis pour la nature, pour Dieu, la création, tout ça. Si Dieu a créé tout ce qu'on mange, eh bien, c'est pas pour rien. Et donc, même si le fruit est moins joli, même si le légume est moins joli, je pense que c'est mieux de manger sans pesticides qu'avec des pesticides. Voilà. Parce que pourquoi? Ah, parce que pourquoi? Ben parce que les pesticides, c'est pas bon pour la santé. Et comme il y a une grande augmentation des cancers, vous avez vu? Grande augmentation des cancers. Et oui. Et après, oui, ça soigne maintenant. On a un peu de chance, ça soigne, mais ça augmente. Donc, moi, je le dis souvent, je le dis depuis toujours. Il faut mieux manger moins et manger mieux que manger plus à foison pesticidé. Voilà. Donc, mes amis agriculteurs, eh bien, s'il vous plaît, mettez pas trop de pesticides. Je sais que ça, voilà, ça compense un peu les maladies qu'on a dans les champs et tout ça. Mais si on expliquait un peu mieux que les légumes, même s'ils sont pas beaux, ils sont bons, je pense qu'on pourrait manger un peu moins beau et surtout meilleur. Voilà, c'était mon coup de blues, non, mon coup de positif aujourd'hui. N'oubliez pas quand même que préférez le local, hein, préférez l'agriculteur, le petit paysan du coin, que les grandes organismes qu'on va chercher les légumes au fin fond de la planète et qu'on ramène en bateau ou en avion. Voilà. Je suis pas écolo, hein. Moi, je suis juste, c'est mon coup de gueule. Vous savez pourquoi c'est mon coup de gueule? Parce que au niveau de la santé, c'est une catastrophe. Voilà. Et mieux vaut, les anciens disaient, hein, les anciens, là, vous m'écoutez, hein, et vous pourrez le dire en commentaire. Vous me direz aussi ce que vous pensez. Vous avez le droit de dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord, c'est mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, tant pis. Vous avez le droit de le dire. Mais les anciens, ils disaient quoi? Ils disaient ben, je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire, les anciens, qu'est-ce qu'ils disaient? Les anciens, j'aime bien les anciens parce que on se réfère pas assez aux anciens. Voilà. Et du coup, ben, je sais plus ce que je voulais dire au niveau des légumes locaux. Bon, ben, bref.
Enfin, comme Pépin le Bref. Ah, allez, on est bien, on se calme. D'accord? Non, mais c'est vrai, mangez plutôt moins. Allez voir le paysan d'à côté, des bons petits légumes, voilà. Mangez frais, mangez de saison, c'est important. Allez pas manger des fraises en hiver. Mangez des patates, monsieur patate, mangez des patates avec une petite tartiflette, voilà, petit fromage de Savoie, un petit reblochon ou voilà, peu importe. Mangez ce que vous voulez. On a le droit de se faire du bien dans une société où tout va pas trop bien. Voilà, c'est dit, c'est comme ça. Ok. Bon, ben voilà, Madame van der Leyen, merci bien, hein, merci bien d'avoir lâché du lest. Maintenant, ben, ouais, ça va être chaud patate encore. Donc, méfiez-vous, n'écoutez pas tout et faites par rapport à vos ressentis, d'accord? Voilà, c'est tout dit. Et si besoin, contactez-moi si si vous êtes malade, quelqu'un de votre famille n'est pas bien. N'oubliez pas que je suis magnétiseur à distance, je fais un peu de pub. Parlez de moi, hein, ceux qui ont confiance, parlez de moi, ça augmente comme ça, on parle de moi et après vous me contactez par mail. Et puis moi, je peux vous aider, hein, vraiment, je peux vous aider, je le dis toujours. Et c'est important parce que c'est pour vous, hein, c'est pour vous. Moi, je suis là, c'est pour vous aider. Et vraiment, voilà, faut pas hésiter parce que la maladie, plus on la prend tôt et mieux c'est. Plus vous laissez le temps courir, et après, plus c'est compliqué pour tous, hein, pour tous, d'accord? Après, il ne faut pas être, une petite pensée positive aussi, il ne faut pas être, comment on appelle ça, hypochondriaque, je crois que c'est ça. J'espère que c'est le bon adjectif, sinon je suis mal. Mais je crois qu'on dit ça comme ça, hypochondriaque, il ne faut pas être comme ça, hein, parce que vous savez que si vous pensez négativement, vous allez vous attirer un peu, voilà, vous allez vous attirer un peu la bouse, d'accord? Donc, bon, on ne vit pas dans un monde de bisounours non plus. Mais il faut, voilà, faut pas avoir peur de ça. Il faut, si vous faites attention, mieux vaut guérir, mieux vaut prévenir que guérir. Ah, c'est ça qu'ils disaient les anciens, ça m'est revenu. Merci mon ange gardien, elle est gentille. Eh oui, je vous ai jamais parlé de mon ange gardien. C'est une femme, hein. Eh oui, je vous dirai pas qui, mais c'est une femme quand même. Elle a dû travailler avec moi pour vous aider vous, hein, aussi. Et du coup, oui, mieux vaut prévenir que guérir. Donc mangez mieux, mangez. Je sais que le bio c'est un peu plus cher que les autres produits, mais je dis aussi c'est pas forcément manger bio, c'est manger local, le petit paysan d'à côté qui met pas trop de pesticides que vous connaissez, le petit Robert, hey Roberto, hey, tu payes donc. Ah non non non, pardon, j'aurais pas dû le dire. Mais je l'ai dit, mais ça se passait comme ça avant. Et oui, avant, pour les plus jeunes, là, tous les jeunes qui me regardent, avant, on prenait, ça va faire plaisir aux plus anciens, après j'arrête, après on fait des tirages, on prenait notre, je sais plus comment ça s'appelait là, vous savez, pour mettre le lait, bon, vous me direz aussi en commentaire parce que je ne me rappelle plus. Je suis canalisé, donc je suis en message avec les anges et les guides, en connexion avec les anges et les guides, donc je ne me rappelle plus des mots, mais vous l'avez le mot, donc vous me le direz. On allait chercher notre lait pour ceux qui habitaient en campagne. Et oui, il faut le savoir, hein, même moi, hein, donc je ne suis pas très vieux, hein, il y a quelques années en arrière, on allait chercher notre lait dans le paysan du coin. Voilà, voilà, celui qui avait des vaches laitières, eh bien, on allait le matin et on allait récupérer le lait. Et c'était comme ça la vie d'avant. Et oui, le supermarché, on connaissait pas trop. Comme le téléphone. Bon, on va pas en parler là parce que sinon je vais rester 2 heures. En tout cas, faites attention à vous. Faire attention à soi, c'est quoi? C'est simplement se faire plaisir et pas aller dans l'excès. Voilà, on mange pas toujours la même chose. On évite le sucré. Le sucré n'est pas très bon, hein. Et il faut mieux jeûner que trop manger. Voilà. Quand on n'est pas bien, il faut mieux jeûner que trop manger. D'accord? Ok Fred, c'est bien tes pensées, merci. Voilà, allez, un petit coup de café, non, de lait d'or avec un peu de lait. Et on parle de quoi? On parle de ces organisations souterraines. Allez, musique, pendant que je bois mon... Non, pas musique, sinon ça va être trop long. Alors, je bois mon petit café. Mon petit lait d'or, voilà. Et ça fait du bien. Donc, Fred, les anges, les guides, écoutez-moi là. Écoutez-moi bien tout le monde. Posez tout, posez vos oreilles, posez vos... posez vos fesses sur le canapé ou où vous voulez. Et puis après, vous m'écoutez. Donc... qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça alors? On est mal barré, on est tout seul dans la vie, on ne sait plus où on va et hop, comme par magie, comme par enchantement, là, il y a des gens qui sont là pour nous aider et on nous attrape au vol. Et oui, certaines sont bien, certaines sont moins bien.
attention, je mets vraiment un point nommé à ça, faites attention, aujourd'hui, c'en est bourré, voilà. On n'est pas bourré, mais c'en est bourré dans tous les sens, et donc méfiez-vous, hein. Je parle surtout ça pour les plus anciens, parce que ça n'existait pas à l'époque. Et enfin, ça existait, il y a déjà eu. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment de plus en plus. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va simplement faire question générale avec l'oracle. Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges et les guides par rapport à ça, par rapport à toutes ces organisations? Alors, je ne vais pas les nommer, hein, parce que, voilà, je n'ai pas envie de les nommer. Mais, pardon, pas envie de les nommer, mais on va parler en question générale. Voilà. Est-ce que c'est bien d'aller dans ces organisations parallèles, souterraines? Voilà, il y en a certaines, ce sont des sectes. Alors, comment les reconnaître? Comment les reconnaître? Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je dirais simplement qu'ils jouent avec les mots et ils jouent avec les sentiments. Voilà, ils mettent des sentiments dans les mots. Vous comprenez un peu ça? Ils vous attirent avec des sentiments et des mots. Et ensuite, vous avez plein de copains. Bah ouais, vous avez plein de copains. C'est bien, je suis tout seul, donc c'est bien, vous avez plein de copains. Regardez Fred Dulac au lieu d'aller dans ces organisations. C'est mieux, moi je suis vraiment votre bon copain et le vrai. Non, il y en a qui se plaisent, mais après faites attention parce que souvent, bah, qu'est-ce qu'on va vous demander? On va vous demander de participer. Maintenant ils sont forts parce que vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Voilà, on vous autorise ou pas par rapport à quelqu'un que vous connaissez de venir dans cette organisation. C'est malin, hein. Vous avez vu la pensée? On ne peut pas rentrer comme on veut, donc voilà, c'est bien ficelé. Et donc, voilà. Après, ils jouent sur les mots, les sentiments, souvent comme ça. Alors, c'est de la famille. C'est, voilà, hein, je ne vais pas y dire là parce que je ne veux pas cibler, mais en général, c'est comme ça. Et surtout au final, enfin à l'entrée et jusqu'au final. Parce qu'en plus, vous ne pouvez pas sortir comme vous voulez. Après, il faut demander une autorisation pour sortir des organisations. Hein. Faut avoir l'accord, hein, de tout le monde. Bon, bref, ça c'est pour cerner cette cochonnerie. Voilà, vous avez vu, vous voyez un peu mon opinion. C'est pas mon opinion, c'est ce qu'on me dit déjà de là-haut. Hein. Mais c'est vraiment important parce que une fois qu'on a un pied dedans, mais après pour en ressortir, c'est pas facile. Et surtout, je vais finir par le dire, eh bien, on va vous demander tout de suite de l'argent. On va vous demander une adhésion. On va vous demander à chaque repas de participer. On va vous demander à chaque manifestation de participer. On va vous demander, toujours de sortir le chéquier. Voilà, tout simplement. D'accord? C'est comme ça qu'on repère un peu tout ça. Alors attention, hein, parce qu'il y en a, c'est bien ficelé. Et à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'on s'y perd. Voilà, on s'y perd. Donc méfiez-vous. Et si vous avez un doute, eh bien demandez-moi par mail et je vous répondrai. Voilà, bien Fred. Ok, allez. Alors organisation avec un bel oracle. Vous avez vu comme il est beau l'oracle là? Waouh, celui-là, l'oracle du... Ah, je ne le dis pas. Parce que vous savez que je présente les oracles maintenant. Hein, dans d'autres vidéos. Allez, on y va. Alors, au niveau des sectes, oui, je vais appeler ça comme ça. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Au niveau des sectes, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire les anges et les guides? Ça vous dit de regarder? Alors, on regarde, c'est parti. On met, hop, voilà. Et voilà, on y va. Allez, première carte, c'est quoi? Ça donne toujours une indication. J'ai pas fait la coupe. C'est vrai que j'aurais dû faire la coupe. J'ai pas pensé. Au principe, il faut commencer par une coupe. J'aime pas trop, mais bon, c'est fait comme ça. La prochaine fois, je le ferai. Promis, parce qu'on m'a demandé. Mais là, j'ai oublié. Donc, la lumière. Vous avez vu? La lumière. Voilà. Alors, pour celui qui est tout seul, hein, quand on n'est pas bien, ben, c'est bien de trouver des gens qui nous m'aiment. Qui nous m'aiment. Des gens qui vous aiment, voilà, des gens qui vous aiment ou des gens qui m'aiment. Non, mais je rigole, mais voilà, en fait, on vous met en lumière. Avec ça, hop, on vous attrape au passage. Ah, tiens, Bernadette, tiens, j'espère qu'il n'y a pas de Bernadette qui me regarde. Hein. C'est un nom au hasard, j'espère. Bernadette, tiens, qu'est-ce que tu fais dimanche? Parce que avec mes amis, ma famille, ben on va aller dîner. Donc si tu veux venir, voilà, tu es la bienvenue. Voilà, donc on vous met, et après on vous met en lumière. Quand vous arrivez dans ces organisations, eh bien, on vous met tout de suite en lumière. Ah, bienvenue Bernadette, ah, t'es notre mamie, t'es notre... voilà, enfin, ils utilisent les mots, t'es notre mamie, t'es notre grande sœur, t'es notre, voilà, t'es notre poupée, comme là, hein, comme ici, t'es notre princesse, voilà, regardez,
comme ici, d'accord? Donc ça montre vraiment que, voilà, ils vous mettent en avant, et ça c'est vraiment la première chose, vous vous sentez seul, donc vous êtes attrapé, et ils vous mettent en avant. Deuxième carte, c'est quoi? Le... je sais pas comment ça s'appelle. Je suis embêté par la carte. Je connais bien les oracles, hein, vous avez vu. C'est le couvent. Bah, moi, j'appellerais ça plutôt un couvent. Voilà. Ça ressemble à un couvent. Je ne sais pas si ça se dit, le couvent. Vous me direz, moi, je ne connais pas. Le couvent, voilà. Bref. En tout cas, c'est un endroit. Hein. Vous avez vu, une grande maison, voilà, comme un couvent, hein, un peu. Eh oui, on est bien ensemble, mais on n'est pas ouvert à tous. Donc ça, c'est un peu du mystique, vous voyez, tu as de la chance d'être avec nous, viens avec nous, tu verras, tu seras bien, voilà, tout ça. Donc, on rencontre des gens, on retrouve une vie sociale, c'est vrai, c'est marqué sur la carte, c'est ce qu'ils me disent aussi de là-haut. Donc, de la solitude, on passe à une sorte de couvent, où on retrouve la vie sociale. Et ouais, on fait des rencontres, tout ça, on échange, et ça, c'est beaucoup déjà. Et par rapport à ça, on est prêt à payer. Et oui, on paye, allez. Eh bien, comme on paye, eh bien, on va avoir cette carte-là. Et c'est quoi? Vous avez vu les cartes, au fait? Elles sont belles, hein? Moi, j'aime bien. J'en ai plein d'oracles et je vais vous les montrer. La Terre, merci pour les cadeaux. Hein. La Terre, la Terre. Et oui, la Terre, ça dit quoi? Matérialisation, prospérité, réalisme. Et oui, bien évidemment. Ils jouent sur quoi? Ils jouent sur quoi, toutes ces sectes et toutes ces organisations? Bah, t'es mal dans la société. Cette société n'est pas belle. Tu t'intègres pas dans cette société. Bon, ils ont un peu raison, hein. Mais ils vous attirent comme ça. Et donc, ils vous montrent, ils vous envoient des images par leur discours et autres, par leurs repas. Une matérialisation, ça veut dire qu'une société parallèle meilleure existe. Et oui, reste avec nous, puisque là, tu auras la prospérité, tu seras bien. Souvent, ils vont dans des endroits qui sont beaux. Ils sont dans des palaces, voilà, dans n'importe quoi ce que vous voulez. N'importe quoi. Dans n'importe quoi ce que vous voulez. Bon, bref, on ne retiendra pas la phrase, mais c'est vrai, en fait. Ils vous mènent en bateau, ils vous promettent beaucoup, alors faites attention. Ils vous attirent avec la prospérité. Vous voyez là, d'ailleurs, les repas, les ci, les là. Faites attention. Très, très attention, d'accord? Allez, on voit un peu l'autre message. Qu'est-ce qu'ils veulent dire encore? C'est chouette, la chouette. Non, ça c'est le hibou, je crois. La chouette, l'intuition, la protection, la sagesse. Voilà. Ça, on n'est plus dans l'organisation. Là, on est dans vos sentiments à vous. Faites attention, vous avez de l'intuition. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Dans une société où on n'est pas bien, tiens, il y a des gens qui m'aiment, des gens que je ne connais pas qui m'aiment. Je trouve ça un peu bizarre quand même. Donc, méfiez-vous, d'accord? Gardez cette intuition, on est tous guidés. L'ange gardien, on en a tous un au ciel et il est là pour nous guider. Donc, gardez cette intuition, c'est important, d'accord? Vous avez la protection et il faut garder cette sagesse parce qu'ils vous font perdre un peu la boule. En fait, c'est ça. Ils ont tout compris. Ils vous font perdre un peu la boule et comme ça, vous savez plus où vous en êtes. Et après, c'est là, sûrement, eh bien que voilà qu'on prépare la potion magique. Ah, Fred, il est quand même pas mal ce Fred. Hein. Pas moi, hein, mais eux, ils sont forts pour faire quoi? Pour vous faire croire des choses et un peu préparer préparer quoi? Votre enfermement, préparer votre engouement pour rester. En fait, tout est bien préparé. Voilà, vous avez vu comme dans le chaudron, comme un peu la magie. Voilà, et ils vont vous faire progresser. Ça, il faut le savoir aussi. D'accord? Au début, vous arrivez tout petit. Après, vous grandissez. Et plus vous grandissez, plus vous donnez de l'argent. Méfiez-vous, toujours lié avec l'argent, parce qu'il y en a qui s'enrichissent là-dedans. D'accord? Voilà. Ils préparent avec le chaudron. On continue un peu de cartes? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire encore d'autre? Les anges et les guides par rapport à ça, par rapport aux sectes. Allez, on regarde. L'éternité. Ah oui, ben ça c'est vraiment aussi certaines, pas toutes, mais certaines vous promettent l'éternité. Donc là, on va plus dans la spiritualité, on va plus dans la vie après la mort. La vie après la mort, oui. Voilà, et on vous promet plein de choses en venant avec nous. Votre âme, ton âme va être plus évoluée et tu vas plus progresser. Voilà, ils vous tiennent par la barbichette, hein, comme dirait l'autre. Voilà. Et en tout cas, la souveraineté, oui, la souveraineté, c'est vrai.
La souveraineté, vous êtes quelqu'un, voilà, vous dirige, hein. Faut pas oublier que quelqu'un vous dirige. Jamais vous ne dirigerez une société parallèle. C'est tout bien organisé pour vous manipuler, d'accord? Voilà un autre message. Encore une carte, alors que je vais bientôt atchoumer. Pardon si j'atchoume. Oh, pardon. J'ai pas atchoumé, c'était presque. Ça, j'en perds mes sinus, voilà. Allez, autre message, la chute. Voilà, on arrive là. L'échec, la tristesse, la déception. Alors, comme on vous a promis plein de choses dans ces organisations, ben, au bout d'un moment quand même, alors il y en a, ça va vite, hein, je sais, par, comment dire ça, pas par connaissance, mais je sais pas par expérience non plus, mais on m'a raconté souvent, j'ai connu quelques personnes qui m'ont dit que, voilà, il y en a qui ouvrent les yeux vite, donc plus vous ouvrez les yeux vite et plus vous sortez vite de ces organisations, et mieux vous allez être. Par contre, si vous restez des mois, des années dans ces organisations, après, vous sortez de cette illusion de société, d'organisation, et vous retombez dans la société d'aujourd'hui, et là, c'est vraiment la chute, avec les échecs et tout ça, la tristesse, la déception, et vous avez vraiment du mal à vous en remettre, d'accord? Elle est belle cette carte, la chute, une petite biche comme ça, mais elle n'est pas bien quand même, la biche. Voilà, d'accord? Allez, on va faire une dernière. Vous avez vu, ça montre que quand même, c'est pas très bon tout ça. On vous fait croire beaucoup de choses et c'est pas très bon. Voilà. Donc méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Encore une carte, Fred. On y va. Encore une. Avec celle-ci, qu'est-ce qui nous annonce là? Les noces magiques. D'accord, les noces magiques, l'union, l'accord, l'engagement. Bon ben voilà, hein, vous avez vu, ça va dans le même sens, toujours. Eh bien, voilà, hein, vous êtes, après, vous avez un engagement auprès d'eux, hein, vous signez, hein, et vous avez signé un accord, vous êtes liés, vous avez vu la carte là, ici, avec les deux mains, voilà, vous êtes liés, vous êtes vraiment liés, vous pouvez pas vous en défaire, c'est c'est pas facile, hein, de s'en défaire. Donc réfléchissez bien, vraiment, réfléchissez bien. Un petit dernier conseil, avant de faire 2-3 cartes pour nous tous, un petit dernier conseil par rapport aux sectes, par rapport aux organisations parallèles, voilà, pour tous ces âmes. Alors, il y en a qui sont bien, hein. Alors, il y en a qui peuvent dire, oui, moi, Fred, je suis dans une organisation, mais je suis bien quand même. J'ai plein d'amis, et moi, si je veux payer, c'est vrai, si on paye et puis qu'on est bien, pourquoi pas quand on a de l'argent? Ça peut être quelque chose. Le message, c'est quoi par rapport à ça? C'est que vous jouez avec le feu. Voilà, vous savez pourquoi? L'énergie, les actions, la confiance, parce que vous êtes dans une société parallèle à la société d'aujourd'hui et c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que vous allez être bien peut-être dans cette organisation, mais cette organisation fait partie d'une société et vous jouez avec le feu parce que en aidant ces âmes dans cette organisation, vous n'aidez pas les autres dans la société. D'accord? Il faut faire très attention. J'espère que je me fais bien comprendre. Le message, c'est ça. C'est vraiment ça. Ça veut dire que, eh bien, que vous donnez toute votre énergie, tout même votre argent, ben, c'est votre choix pour cette organisation. Mais il ne faut pas oublier qu'on est tous dans la même société et qu'en faisant ça, vous oubliez un peu les autres qui font partie vraiment de la société terrestre. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc attention, jouer avec le feu. À un moment donné, on se brûle. À chaque fois qu'on joue avec le feu, on se brûle. D'accord? Voilà, le message de là-haut. Donc, message final. Allez, encore une carte. Allez, encore une carte parce qu'elles sont belles. Je prends laquelle? Allez, je prends... Allez, hop, celle-là. Le dernier message par rapport à ça, donc les sectes, les organisations, c'était le but de la vidéo d'aujourd'hui. Faites très attention. Si vous savez que moi, je fais des vidéos pour vous dire l'avenir, pour vous prévenir. Cette vidéo en fait partie. Je suis vraiment là pour vous aider et pour vous dire, faites attention. Si je vous le dis, c'est que je sais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dans ces sociétés, au nom de Dieu, dans ces sociétés, oui, il y en a beaucoup qui vont. Et après, on n'est pas bien, hein. Vous n'êtes pas bien, regardez d'ailleurs, hop, vous avez vu là, hop, il y a un petit reflet là de lumière. Et, ouais, et les anges là-haut sont pas contents, hein. Ils sont pas contents avec ça. Eh oui, ils sont pas contents. Donc faites attention à vous. Et le dernier message, c'est quoi? Ah, voilà, la potion d'amour. Eh oui, oh là, vous avez vu, c'est tombé. Oh, vous avez vu, c'est incroyable. La bougie est tombée sur la carte, sur le chaudron. Vous avez vu, j'ai rien fait, hein. Voilà. Quand je parle de potion d'amour, la bougie, un bout de bougie est tombé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est faux. Le bonheur, l'amour, la passion, faites attention.
Parce que dans ces sociétés-là, on vous fait croire des choses et quand vous allez vous réveiller, si un jour vous vous réveillez, parce qu'il y en a qui ne se réveillent pas, hein, qui restent tout le temps dans ces sociétés, eh bien, vous allez y laisser votre cœur, j'espère pas. Votre argent, c'est grave, mais c'est encore pas trop grave. Votre cœur, c'est bien plus grave, d'accord? Faites très attention. Allez plus du côté de la spiritualité. Venez sur les lives de Fred Dulac. Voilà. Oui, venez sur les lives. Et puis, comme ça, vous verrez qu'il y a d'autres personnes qui vous ressemblent. Et là, vous pourrez discuter facilement et voir qu'il y a plein de gens comme vous, d'accord? N'allez pas dans ces réseaux-là, n'allez pas dans ces organisations-là, parce que sinon on est mal barré. Tout le monde est mal barré, d'accord? Voilà, merci Fred. C'était la dernière carte, la potion d'amour. Elle est belle cette carte quand même. Ok. Eh bien, avec tout ça, on est bien barré, comme dirait Fred Dulac. Eh oui. Allez, on va se faire 2-3 cartes encore pour le message final. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour la finalité? Donc, on se retrouve pour, pour des vidéos, des lives. Ça arrive, ça arrive. Vous inquiétez pas. Je sais, on me dit, Fred, je sais, mais voilà. Bon, je ne vais pas vous dire ce que j'ai beaucoup de choses et donc je dois m'organiser. Et je vous ai toujours dit que la santé passe toujours avant tout, hein. Du coup, j'aide vraiment. Le plus important, c'est aider les âmes qui sont vraiment en difficulté. Après, j'adore faire les vidéos, tout ça, je continuerai toujours. Mais si j'en fais pas beaucoup, c'est qu'il y a une raison. Et donc, je reviendrai, vous inquiétez pas, je reviendrai. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur les autres réseaux, abonnez-vous partout. Et on se reverra bientôt en live, d'accord? Et en vidéo aussi, avec des nouvelles vidéos qui arrivent. Présentation d'oracle et de tarot. Voilà. Vous savez tout? Presque. Alors, on fait un dernier tirage avec un petit message pour vous tous. Tiens, un petit message. Alors, rien à voir avec les sectes, rien à voir avec tout ça, hein. Un petit message par rapport à aujourd'hui. Tiens, aujourd'hui, au niveau de la société. Allez, je vais tirer tout de suite les 3 cartes. On va faire 3 cartes. Hop. On va voir un peu le message. Ça vous dit de voir le message d'un coup? Allez, on y va. Donc, on a la rivière, on a l'éternité et on a encore ce chaudron magique. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Fred? Vous voyez les cartes? Ouais, vous voyez bien? Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, je regarde les cartes parce que je ne les connais pas trop. Donc, la rivière, évolution, voyage, audace. Et oui, la rivière, on suit une route, on suit un chemin. Bon, là, on suit une rivière, c'est celle-là. On suit une rivière, on suit notre chemin. C'est important de suivre son chemin, de pas trop écouter les autres, aider les autres, oui, mais pas trop dériver, pas prendre un mauvais chemin. C'est très important, d'accord? L'éternité, l'accomplissement, la souveraineté, le bilan. Je dirais que c'est important toujours de se remettre un peu en question, mais le moment du bilan n'est jamais arrivé. En fait, c'est ça que ça veut dire. Il faut suivre son chemin et le bilan, on le fera plus tard. Vous le ferez plus tard, le bilan. Faites ce que vous avez à faire. Ne vous jugez pas tout le temps. D'accord? C'est important. Et la dernière carte, c'est quoi? C'est l'expansion, le progrès, la croissance. Et oui, le chaudron, la magie, tout ça. À l'heure d'aujourd'hui, maintenant, c'est plus caché, hein. Il y a beaucoup de magie. Je le dis souvent, il y a beaucoup de magie sombre. La magie sombre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vous aime pas, qui vous fait du négatif. Ça bloque votre chemin. Maintenant, vous le savez. Et surtout, comment s'en défaire de ça? C'est de penser positivement. Les PPA, même si c'est chaud patate, on pense positivement avec l'attitude qui va avec. Les PPA, c'est très, très important. Même si quelqu'un vous veut pas que du bien, eh bien, avec les PPA, il vous touchera pas grand-chose. D'accord? Et en plus, vous me connaissez moi. Et donc, si vous êtes embêté sur votre chemin de vie, si vous n'arrivez plus à avancer, si tout va mal, contactez-moi par fredelac73@gmx.fr et je vous aiderai, d'accord? Pour enlever ce chaudron magique, pour enlever cette sorcière, elle ressemble pas trop à une sorcière, mais quand même, regardez la carte, je ne sais pas si vous avez bien vu, cette carte, on dirait qu'elle manipule un peu une grenouille. Elle est prête à lâcher la grenouille dans le chaudron, hein. Vous avez vu? Ça, c'est de la manipulation et ça, c'est vraiment la gangrène, c'est comme ça qu'on dit, la gangrène de la société d'aujourd'hui. Faites attention, secte, organisation parallèle, manipulation, faut ouvrir les yeux et toujours laisser parler son cœur et son corps. Voilà, bien parlé Fred. Hop, d'accord? Allez, voilouche. Voilouche, Fredoche, musique. Et je vous dis à très bientôt. On fait une dernière carte, le message final. Dernière carte, et je dirais pas l'interprétation, c'est vous qui la faites, l'interprétation de cette dernière carte, d'accord? Allez, je vous embrasse.
Ciao, ciao, et à très, 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 très vite, hein. Très. Ah, attendez, il y a un problème technique comme d'habitude. Il y a un problème technique. Alors, hop, est-ce que c'est bon, pas Fred? C'est pas bon, Fred. Alors, hop. Ah, il n'y a pas de son, Fred. Allez, ciao, ciao, je fais la dernière carte. Il n'y a pas de son. Décidément. C'est peut-être là. Attendez, je vais retourner le chaudron parce que c'est peut-être ça qui m'embête. Pourtant là, il y a le son. Il y a le son. Incroyable, là, il n'y a pas de son, dis donc. Alors, comment on va faire ça? Bah écoutez, je sais pas. Là, je sais pas. Hop. Problème technique. Tiens, ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Pourtant, là, il y a du son. Là, il y a du son. Ah, ça doit être connecté à autre chose, peut-être. Hop. Il veut pas? Oui, il veut. Est-ce qu'il veut ou il veut pas? Chaudron magique. Attendez, on va réessayer. Hop. Ah, ça y est. Ça y est. Ça y est. Allez, dernière carte. Ça y est. Ne jamais baisser les bras. Allez, la dernière carte.